voilà, Right. retour sur le plateau. La revue de presse, c'est dans quelques secondes seulement. René Narcisse Moto est sur le plateau. Avec nous, c'est une tradition à 7h30. Narcisse, bonjour. Bonjour Christian Romé, bonjour Manda. C'est vrai que j'aurais voulu que Non, c'est possible. Hein. que nous nous saluions selon la nouvelle donne. Oui, parce que maintenant j'enseigne. I'm gonna say in English anyways. Nowadays, that's what I do. Okay, Ouais. my hands don't touch anybody anymore. At ouais. least for the time being. Saluez-vous. So we're going to do the right thing and greet each other the way it should be done. Okay, so I'm gonna have to leave my dress today. It's quite long. Okay, so. Voilà. Et ouais, là, il se rend. I know. Non, là, ça devient la fantaisie. Ça. Là, ça devient la fantaisie. J'ai bien peur d'être trop condamné pour y arriver là-bas. Non, mais ça va, je peux arriver. You can't make Bon, it c'est fun. vraiment Narcisse. Non. No. Voilà, c'est bon. Voilà, les hommes cités. Ça va? Yeah, On peut faire la revue de presse it's maintenant. the gentleman's salute. Voilà. Oui, c'est deux. Alors, vous voyez, le coronavirus nous a donné de nouvelles habitudes, ok? Yeah, and Salutations new surtout. ideas. Il faut éviter de se serrer la main désormais, hein, même si ça reste encore là-bas. Ici, on est plus chaleureux, ok? Et on ne risque rien jusqu'ici. Pour le moment. Voilà, jusqu'ici, on ne risque rien. Mais quand même, on vous apprend déjà à vivre avec cette maladie-là. Non, c'est une maladie. It's a virus. So. C'est eux qui savent. Allez, on va commencer avec les journaux parus en anglais maintenant. Et juste derrière, ce sera les journaux parus en français. Actually, I only have with me the Guardian Post Daily of today. I was hoping that I could borrow Cameroon Tribune from Narcisse Moto this morning. Oh, I'm unfortunate. Well, so I'm going to have to make do with what I have, which is the Guardian Post Daily of today. And on the front page of the paper this morning, the big one, as government's probe on the way, 9 soldiers arrested over Ngambu massacre. A surprising headline given our government's earlier statement. Well, to learn more about this new development to the Ngambu massacre, you have to grab a copy of the Guardian Post Daily of today and flip to its inner pages for all the details. Other stories on the front page of the newspaper this morning. Despite anti-France protests, Macron phones Biya after all over crisis in Northwest, Southwest, is what the paper tells us. And you can get the details of that one. About the call, when, how, what was said, well, you can discover that in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. At annual general meeting, Ntarikon Credit Union announces increase in interest. Non, s'il te plaît, en français, ça veut dire quoi, Narcisse? Let me read it to the end. How about that? Then maybe Narcisse to do us the pleasure. Non, on of ne sait pas si là c'est translating. actualité. Manda, oh, vas-y. Ntarikon Credit Union Yes. announces increase in Yes. interest on savings to Increase. 6%. Une augmentation. Reduces Ok, interest d'accord. on loans. Ça va, c'est bon. C'est une augmentation. Tu sais, quand on te parle de microfinance aujourd'hui, I know. tu as d'abord une oreille à l'envers. Donc, avant d'écouter la suite. Let's hope this is different. This is different. I like to believe. Okay, so that's the headline, and to get all your clarifications or more clarity on the subject, well, you know what to do. You get a copy of the Guardian Post newspaper of today, and you dig in. AFDB nails Cameroon over delays in approved project execution. More in the inner pages of the paper. And to end this morning, Incomplete National Assembly meets March 10. That too you would find in the inner pages of the Guardian Post Daily of today. Well, that does it for this first part. Really rather very quick and short this morning, but there are days like that. Voilà. Of the first part of the press review in Cameroon in the English language. It's now time to turn our attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto with, of course, the assistance of Christian Wome. Ok.
Deux parties aujourd'hui, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Ici, il sera question de 4 faits majeurs. Le premier porte sur la bourde diplomatique d'Emmanuel Macron, pas Premier ministre, du président de la France à l'endroit du chef de l'État camerounais et même de l'État camerounais. Avec une ouverture sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et bien sûr, le second sujet, quant à lui, s'articule autour de l'élection du maire de la ville, dont le balai s'achève aujourd'hui même. Il s'agira aussi de question du coronavirus, avec les mesures de sécurité qui ont été prises par le MinSanté, le ministère de la Santé publique. Le Narcisse Moto. Ils sont faux ici. On va donc terminer cette première partie avec un autre sujet. Donc, le transport terrestre intéresse Narcisse Moto aujourd'hui, et même la presse, avec le déblocage dans des camions au port de Douala. Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison, Christian Bromé. Voilà les 4 faits majeurs qui vont constituer cette première partie. Tu l'as baptisée la revue transversale ici chez nous, à Spectrum Télévision. La nouvelle expression lui demande d'ailleurs à suffire. Le premier sujet qui lui porte sur cette bourde diplomatique du président français Emmanuel Macron à l'endroit du chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya. On peut donc lire en première de couverture de ce quotidien. Macron-Biya, les dessous d'un entretien très attendu. Le président français Emmanuel Macron et le président Paul Biya se sont entretenus dimanche au sujet de violations graves des droits de l'homme le 14 février dernier dans la localité de Garbou, en particulier et en général sur la dégradation de la situation dans les régions anglophones. Révélation à découvrir donc en page 5 chez nos amis de la nouvelle expression, journal piloté par Séverin Tchunke. On poursuit avec Info Matin quotidien et qui en parle également ce matin. C'est aussi l'actualité qui barre la une de ce journal ce jour. Agitation, Biya et Macron au clou, le bec au griot. Le chef de l'État ou le chef d'État camerounais et français, les chefs d'État camerounais et français ont longuement et en toute convivialité échangé dimanche au téléphone sur la crise sécessionniste dans le Nosso, entre autres. C'est en page 3 cette information. Ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce jour au fin de se dégoter à la bonne source. On poursuit cette revue avec quotidien Émergence qui parle également de ce coup de fil de l'Élysée, les exigences d'Emmanuel Macron au chef de l'État camerounais Paul Biya. Le journal nous renseigne que le président français a passé compromis un appel à son homologue camerounais. Information contenue à la page 5 chez nos amis de quotidien et Émergence. Le jour de ce jour ne s'empêche pas également de parler de cette actualité, mais tout en mettant un accent particulier sur le massacre de Garbou. Et à ce sujet, le journal parle de pression pour une enquête impartiale. Emmanuel Macron a appelé Paul Biya compromis à l'activiste Calibro. Le président français joint sa voix au concert d'appel à faire la lumière sur les tueries du 14 février dernier dans le nord-ouest du Cameroun. C'est en page 3, cette information ne perd de rien à faire un tour en kiosque ce jour au fin de se dégoter à la bonne source. La nouvelle expression en parle également, enquête sur Garbou, et si l'histoire se répétait, peut-on lire, c'est le président de la République qui avait prescrit l'enquête pour identifier les meurtriers des femmes et les enfants tués au nord en 2018. Il en a encore prescrit pour faire la lumière sur le massacre de Garbou. La nouvelle expression a bien voulu nous le rappeler ce matin. Ample précision en page 2 et en page 3. Tribune d'Afrique de Faustin Djikam en parle également. Massacre de Garbou, Yaoundé muscle le ton face à une organisation non gouvernementale. Ample précision, c'est à la page 4. Et puis, s'agissant toujours de cette actualité autour de la sortie d'Emmanuel Macron, une sortie qui s'est achevée donc par
un entretien compromis avec le chef de l'État. Il y a également une mutation qui en parle ce matin et nous invite en kiosque pour comprendre les dessous de cet entretien. On va donc embrayer sur le second fait majeur ce matin qui lui porte sur cette élection du maire de la ville. Mutation en parle ce matin. Timi Vounar, Ndoumounji, Ntonen, Robert Bakari, lui, Jacques Masso, Amadou Dawar, entre autres. Par ici, la sortie. Le journal parle donc de cette élection des maires de ville qui a lieu ce jour. L'héritage des délégués du gouvernement à Yaoundé et Douala. Tout un dossier y est consacré ce jour chez nos amis de Mutation, ce à partir de la page 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce jour. La météo, le billet hebdomadaire en parle aussi. Maire de ville, peut-on lire au rez-de-chaussée de ce journal. C'est d'ailleurs une exclusivité. C'est un journal qui met un accent particulier sur cette actualité locale, les chances des candidats à Yaoundé et Douala. Et le journal qui ne s'empêche donc pas ce matin de nous dresser le profil et les arguments des postulants au poste de super maire. C'était la page 4. Quelques noms: Abounar, Messia Tangana, Lengue Malapa et Solé. Allez donc en kiosque pour connaître qui sont ces potentiels candidats. C'est à la page 4 chez nos amis du bi-hebdomadaire La Météo qui nous invite en kiosque ce matin pour une consommation de l'actualité on ne peut plus brûlante. Il y a également le messager de Jean-François Chanon qui a bien voulu également se coller à cette actualité. Au rez-de-chaussée de ce journal, on peut lire Super maire de Yaoundé, le RDPC à l'épreuve de la discipline du parti. En page 3, le journal nous lance dans un chassé-croisé entre respect des tests et guerre de leadership. L'élection a lieu ce jour 3 mars 2020. On va rappeler que c'est la suite et la fin de cette élection du maire de la ville. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec la tribune d'Afrique de Faustin Njinkang en première de couverture. Il est écrit Mifi Sylvestre Ngunshingue, la machine de la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Biaïste aussi, secret qu'influent. Il est l'une des pièces maîtresses de la victoire avec panache du parti du Flambeau dans la capitale régionale de l'Ouest lors du double scrutin municipal législatif du 9 février 2020. Allez donc l'éditorial de Faustin Njinkam à partir de la page 3. On parle aussi de Jean-Marie Abouna, toujours avec Tribune d'Afrique, le super maire que Yaoundé attend, porté à la tête de cette commune le 25 février 2020. L'homme entend imprimer sa marque. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec la nouvelle expression de Sévérin Tchunke, Douala et Yaoundé, le profil des super maires. Le journal se lance donc dans cet exercice. On peut lire: un expert en décentralisation brosse le portrait robot des candidats qui devraient être portés aujourd'hui à la tête de Yaoundé et Douala. C'est en page 9 cette information. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce jour. On poursuit avec le troisième fait majeur, nous vous le disions, il porte lui sur le coronavirus. Info Matin Quotidien en parle, le rez-de-chaussée de sa une ce jour. Le Cameroun renforce la sécurité. Le ministre Santé Malachi Manaouda a effectué hier 2 mars une visite d'inspection du dispositif de riposte mis en place à l'aéroport international de Simalène et à l'hôpital central de Yaoundé. L'État du Cameroun n'a donc pas le sommeil tranquille depuis l'arrivée ou l'avènement de cette épidémie qui secoue le monde désormais. Et puis il y a également une mutation qui en parle ce jour, aéroport Yaoundé et Simalène, le dispositif contre le coronavirus.
Le ministre de la Santé publique s'active pour barrer la voie à cette épidémie au Cameroun, le berceau de nos ancêtres. Et puis on termine cette revue de presse pour ce qui est de la première partie avec le 4e fait majeur qui lui apporte sur le transport. Christian Romé en parlait donc tout à l'heure. Le messager de Jean-François Chanon nous amène à la page 6. Des camions bloqués au port de Douala et pourquoi? Allons de savoir en kiosque ce matin. Et puis il y a également une nouvelle expression qui en parle à la page 7 ce matin. Transport terrestre, les camions bloqués au port de Douala. À l'origine de cette situation et qui crée de vives tensions, l'épineux problème du GPS imposé aux transporteurs du corridor Douala-N'Djamena-Bangui. Christian Romé. Voilà, quelques faits majeurs relevés par la presse ce matin, en dehors de ces infos-là. Il y en a bien d'autres qui ont été développés par les journaux parus au Cameroun aujourd'hui, précisément ceux parus en français. Tout à fait. On va donc poursuivre avec la nouvelle expression ce jour. La nouvelle expression qui nous amène donc du côté de Bafoussam où il y a eu un braquage sur un journaliste, Christian Romé. Il s'agit de Léopold Ngelo, plus connu sous le pseudonyme de Jean Big Mop, Jean Sang. Voilà. Il a été donc surpris dans son sommeil par un groupe de malfrats lourdement armés. Voilà, c'est l'information que donne donc ce matin la nouvelle expression. Le messager, pour sa part, parle du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pluie de sanctions sous le ciel d'Etoudi. Une volumineuse correspondance adressée au secrétaire d'État par le comité sur les affaires africaines du barreau new-yorkais crée la psychose au sein du régime, indique le messager ce matin à la page 3. Mutation nous parle de Ligue 1 au Cameroun, du Rififi à Bamboutos de Bouddha. Ample précision, c'est en page 16. Et puis la météo, le billet hebdomadaire camerounais parle de ses archives judiciaires avec un accent particulier sur le Minjustice. C'est le Minjustice qui numérise les registres du commerce et du mobilier. En page 3, le journal nous renseigne que le Cameroun fait partie des 6 premiers États membres de l'OADA bénéficiaires d'un logiciel de pointe en la matière. Ample précision, on vous l'a dit, c'est en page 3. Défi actuel parle de ce saccage des ambassades. Pourquoi Camto s'invite au procès de la brigade anti-Sardinard? Le journal a la réponse à cette interrogation. Et le journal dit qu'en se constituant partie civile dans le procès qui s'est ouvert vendredi dernier à Paris, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun de son parti espère clouer le ministre René Emmanuel Sadi et qui le poursuive pour diffamation. C'est en page 3. Le journal parle aussi de banque ce matin en soulignant que la BISEC va augmenter son capital de 40 milliards de francs CFA. La déclaration a été faite vendredi dernier par le directeur général adjoint de la Banque populaire, en abrégé BCP du Maroc, Faed Mekwa. C'est en page 5 cette information. Et comment ne pas également parler d'investissement toujours avec défi actuel ce matin, le journal qui se veut premier news magazine camerounais. Le Cameroun qui obtient donc 108,8 milliards de francs CFA à travers la finance islamique. Quotidien Émergence nous amène dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. On parle des policiers qui auraient donc été arrêtés pour arnaque autour du passeport. Violation des droits de l'homme au Cameroun, le barreau de New York s'en mêle. Et comment? Allez le savoir en kiosque chez nos amis de Quotidien Émergence ce matin. Et puis on sort de cette revue avec le quotidien de l'économie qui parle de l'audiovisuel au Cameroun, chaîne de mécontentement suite à l'augmentation des tarifs à Canal+. Dans une note signée le 27 février 2020, Paul Tamba, directeur général de la filiale camerounaise, annonce que l'inflation qui sera effective à partir du 9 mars de l'année en cours est la conséquence de nouvelles directives de la loi des finances 2020. Alors que les abonnés sont aux abois depuis cette annonce, la Ligue des consommateurs semble muette. C'est en page 2, c'est le constat qui a été fait donc par le quotidien de l'économie. Ce jour, le même quotidien ne s'empêche pas également de parler de sécurité alimentaire. Ces institutions internationales
journal qui alerte sur la faim en Afrique. Y a-t-il des mesures prises? Allez le savoir en kiosque. Le journal nous invite à la page 4 ce matin. Fin de cette trimestre que ça en est. Voilà qui est dit. René Narcisse Moto, merci infiniment de vous être prêté donc aujourd'hui, celui d'apporter l'information via la presse à nos téléspectateurs qui sont, j'imagine, très nombreux à nous regarder et qui maintenant peuvent prendre, comme on dit, revenir à de nouvelles habitudes. À des habitudes de tous les jours, hein, c'est-à-dire maintenant vaquer à leurs occupations, parce qu'il est important avant de sortir de sa maison de savoir un petit peu comment le pays s'est réveillé. Et il n'y a que la presse qui sort très tôt pour nous envoyer les nouvelles. Maintenant, à 8 c'était heures, l'exercice fastidieux, ça, oui, il faut le dire. Il faut apprécier cette presse locale et même continentale et qui se chine au quotidien au fin d'informer à bon escient nos téléspectateurs, en particulier en général les Camerounais. Quand on sait que la presse ne se vend plus assez aujourd'hui, oui. Avec l'avènement des réseaux sociaux, la presse quand même a perdu un petit peu de sa puissance, disons-le comme ça, et même de, je veux dire quoi, de sa présence dans beaucoup de ménages. Non, peut-être la presse physique, mais il faut dire que cette presse-là également s'est arrimée à cette nouvelle donne, parce que même à travers votre téléphone, il y a des supports numériques désormais qui sont mis à disposition des furies de l'actualité. Donc, il suffit de s'abonner. Il suffit de s'abonner et puis à partir de son mobile, on peut feuilleter, n'est-ce pas, les pages d'un journal. Sûr. Mais là, on parle de la presse physique, celle que, physique. Que vous avez. Alors, même si vous utilisez les deux, vous êtes donc entre, comment on dit, les deux générations, tout à fait, l'ancienne et les deux technologies. Encore voilà, que l'ancienne vaut toujours son pesant d'or, il faut le dire. Oui, même si ce n'est plus comme avant, il faut le reconnaître. Avant, le vieux n'avait rien d'autre à faire que de lire la presse à la maison. Aujourd'hui, donc, le téléphone portable est venu. Et voilà, mais elle résiste, elle est toujours là, elle est toujours aussi fiable qu'avant. Donc, je vous propose de faire confiance à celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi ont ramené de nouveaux journalistes, de pseudo-journalistes qui ont désormais la parole sans qu'on ne la leur donne et qui écrivent vraiment n'importe quoi sur n'importe qui et sur n'importe quoi. Et puis voilà, ça frise les fake news à chaque fois. Et donc, on ne sait plus à quel sens se vouer. Pour ceux qui ne sont pas, attention, très rigoureux dans, je vais dire quoi, dans la connaissance de la vraie information de la fausse. Donc il faut se fier à ce que vous connaissez le mieux, le plus important. Messieurs, on dit quoi à demain? On dit à demain avec d'autres biscuits. Ce sera encore une autre bouffetance d'infos. D'accord. Bonne journée. Allez, on voit. Pareillement, merci. Avec cette musique. Matama. Oba Poyuga. Uti yule. Mbolo. Martin chubla. Soko biwo ambaba. Mena bona ngabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiavu. Bolon. Dari jam pikoi jam. Madala. Bef ma se patwa. Meradeo. Monsieur Sonogala. Ma fin la ande lan. Ebi muduko. Gavinero la top.